Je vais vraiment manger un cerveau. Totalement choqué, les gars, j'ai jamais fait une création aussi magnifiquement bien. Like violence, break the silence, come crashing into my little world. Words like violence break the silence, come crashing into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Words like violence break the silence, come crashing into my little world. Painful to me, it's right through me. Can't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Lies are spoken to be broken, feelings are intense, words are trivial, pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Enjoy the silence. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Enjoy the silence. Your family, you know mine. No, I don't know. Some fucking country in Europe took a shit. Let them do what they want to fucking do. Our market's solid. Stick Holdings, this is not something that you want to sell. You know what happened? A fucking tsunami. I think you're making a big mistake. Well, Yes, I will talk to your Trust wife. me, do not answer the phone. A lot of people are going to be calling you, trying to get your dirty laundry. A lot of activity. You don't know what's going on here. I know. I know. Holy fucking shit. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been staying most of the night, living in the gangster's paradise. We've been standing most of the night, living in the gangster's paradise.
situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Power and the money, money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. We keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? Je vendais de la merde à des merdeux en m'en mettant plein les poches. Boum, shakalaka. Bon, je leur vendais de la merde. Fuego. Les autres me regardaient comme si j'avais découvert le feu. Génial. Votre seul problème sera de ne pas en avoir acheté plus. Excellent choix. Kevin, je bloque cette transaction et je vous rappelle dans quelques minutes pour vous donner la confirmation, d'accord? Je vais boire une bière. C'est cool. Bonne journée, Kevin. Oui, merci Jordan. Tu peux tout vendre ou c'est ça? Prends-moi ce putain de stylo précis. Fais-moi voir comment tu vendrais ça, vas-y. Prends-moi ce stylo. Je peux finir, j'ai rien avalé aujourd'hui. Brad, fais-nous une démonstration. Vas-y, prends-moi ce stylo, regardez. Je veux que je te vende cette merde. Il est super bon, regardez ce stylo là. Je vendrais n'importe quoi. Fais-moi plaisir. Écris-moi ton nom sur cette putain de serviette. J'ai un stylo? Exact. Offrez la demande, mon pote. Vous voyez, une vraie urgence et le besoin. Faut leur donner l'envie d'acheter des actions, les convaincre qu'ils sont bons. C'est ça le truc. Tu vendrais ça, vas-y. Prends-moi ce stylo. Je peux finir, j'ai rien avalé aujourd'hui. Brad, fais-nous une démonstration. Vas-y, prends-moi ce stylo, regardez. Si, pour pouvoir réussir à vendre, vous avez besoin de mentir, tricher et de manipuler vos clients pour qu'ils puissent acheter vos produits ou vos services, alors vous utilisez la défiance commerciale. Quand vous utilisez la défiance commerciale en mentant, trichant et en manipulant vos clients pour pouvoir réussir à vendre, vous ne faites qu'une seule chose. Vous violez. Oui, merci Jordan. Vous violez la confiance que peuvent vous faire vos clients pour qu'ils puissent acheter vos produits ou vos services. Voilà simplement ce que vous faites en mentant, trichant et en manipulant pour pouvoir réussir à vendre. Vous violez la confiance de vos clients. Et pourquoi faites-vous cela? D'une manière consciente ou inconsciente. Et vous utilisez la défiance commerciale parce que justement, vous ne savez pas comment fonctionne dans chaque phase et dans la durée d'un cycle de vente le mécanisme du processus
logique, naturel et humain, les évolutions, les 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la confiance dans la vente. Voilà pourquoi vous violez la confiance de vos clients en utilisant la défiance commerciale pour réussir à vendre plutôt que d'utiliser le bon fonctionnement logique, naturel et humain du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Tu peux tout vendre, c'est vends-moi ce putain de stylo précis. Fais-moi voir comment tu vendrais ça, Valérie. Prends-moi ce stylo. Je peux finir, j'ai rien avalé au jeu. Brad, fais-nous une démonstration. Vas-y, prends-moi ce stylo, regardez. Tu veux que je te vende cette merde? Il est super bon, regardez ce stylo là. Je vendrais n'importe quoi. Fais-moi plaisir. Écris-moi ton nom sur cette putain de serviette. Ce stylo? Exact. L'offre et la demande, mon pote. Vous voyez, j'ai une vraie urgence et le besoin. Faut leur donner l'envie d'acheter des actions, les convaincre qu'ils sont droits. C'est ça le truc. C'est quoi ce que tu n'as pas compris dans la phase de découverte d'un cycle de vente? La phase de découverte dure sur l'ensemble d'un cycle de vente? C'est ça que tu n'as pas compris? Que la phase de découverte dure sur l'ensemble d'un cycle de vente et dans les trois phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler en permanence les 4 évolutions, les éléments les plus importants du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente pour un acheteur. Et c'est comme cela que tu vas pouvoir contrôler sur la durée d'un cycle de vente et dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, quelle confiance tu vas pouvoir accorder à tes acheteurs pour pouvoir les transformer en clients. Comprendre le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, il faut que tu puisses comprendre qu'en réalité, la phase de découverte dure sur l'ensemble de la durée d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler quelle confiance tu vas pouvoir faire à tes clients pour qu'ils puissent acheter tes produits ou tes services. Tu peux tout vendre, c'est ça. Vends-moi ce putain de stylo précis. Fais-moi voir comment tu vendrais ça, Valérie. Prends-moi ce stylo. Je peux finir, j'ai rien avalé au jeu. Brad, fais-nous une démonstration. Vas-y, prends-moi ce stylo, regardez.
veux que je te vende cette merde? C'est super bon, regardez ce stylo là. Je vendrai n'importe quoi. Fais-moi plaisir. Écris-moi ton nom sur cette putain de serviette. J'ai pas de stylo? Exact. L'offre et la demande, mon pote. Vous voyez? Il crée l'urgence et le besoin. Faut leur donner l'envie d'acheter des actions, les convaincre qu'ils sont bons. C'est ça le truc. Vous avez pris ces gens en otage. Avec votre ambition, votre incompétence et votre pure avidité. Tu peux tout vendre, c'est ça. Vends-moi ce putain de stylo précis. Fais-moi voir comment tu vendrais ça, Valérie. Vends-moi ce stylo. Je peux finir, j'ai rien avalé où je veux. Le sort de centaines de personnes est en jeu. C'est totalement inacceptable. Fais-nous une démonstration. Vas-y, vends-moi ce stylo, regardez. Si vous, les propriétaires, n'arrivez pas à un accord, cette usine redémarrera. D'une manière ou d'une autre. Avec ou sans vous. Je veux que je te vende cette merde. C'est super bon, regardez ce stylo là. Je vendrai n'importe quoi. Fais-moi plaisir. Tout le monde a signé l'accord? Oui. Deripaska, vous avez signé? Oui. Je ne vois pas votre signature. Dis-moi sur cette putain de serviette. J'ai pas de stylo? Exact. Signé. Voici l'accord. Fais la demande, mon pote. Vous voyez? Il crée l'urgence et le besoin. Faut leur donner l'envie d'acheter des actions, les convaincre qu'ils sont bons. Rendez-moi mon stylo. Ça, c'est du Poutine. Bienvenue dans la Matrix commerciale. Ceci est notre structure. Une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut. Vêtements ou équipements, armes à feu, simulateurs d'entraînement. Tout ce qui nous est nécessaire. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique? Est-ce vraiment si invraisemblable? Ta tenue est différente, plus de relais dans les bras ou le crâne. Tu as changé de coiffure. Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital. Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi cette fameuse scène de la vente du stylo est vraiment tout sauf de la vente. Cette scène, vous la connaissez sûrement. Et pour pouvoir réussir à vendre ce stylo, que fait le vendeur? Il demande à son acheteur, il lui demande d'écrire son nom sur une putain de serviette. C'est à ce moment-là que pour pouvoir écrire son nom sur une serviette, il lui faut un stylo. Et pourquoi cette scène est tout sauf de la vente? Je vais vous le dire maintenant. D'abord, la première chose est d'avoir répondu, c'est l'offre et la demande. L'offre et la demande, ce n'est pas la vente. L'offre et la demande, c'est votre marché. La deuxième erreur de cette scène est d'affirmer qu'il faut créer le besoin. En demandant d'écrire sur une putain de feuille son nom, il révèle un besoin. Il ne crée pas un besoin. Et la différence entre la révélation et la création d'un besoin, cela va avoir pour finalité de générer du harcèlement commercial. Parce que dans la scène, vous voyez bien que le besoin, c'est-à-dire que pour pouvoir écrire son nom sur une putain de feuille de papier, il faut bien un stylo. Et le stylo est la réponse à une attente fonctionnelle pour pouvoir justement écrire sur cette putain de feuille. Mais pourquoi cette scène-là est tout sauf de la vente? Tout simplement parce que dans cette scène, à aucun moment, il y a eu l'échange d'un produit contre de l'argent. Voilà pourquoi cette fameuse scène est tout sauf de la vente. Mais si maintenant vous souhaitez savoir comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir concrétiser une opportunité commerciale en la gagnant à travers l'échange d'un produit contre de l'argent, dans la deuxième heure de ma formation Mieux Vendre, je vous explique en détail comment fonctionnent les 4 éléments dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Alors pour terminer cette vidéo, maintenant que vous savez pourquoi cette fameuse scène est tout sauf de la vente,
Excusez-moi d'avance d'être grossier avec vous maintenant, mais la prochaine fois que vous allez perdre un deal en imaginant que cette scène est de la vente, alors je vous souhaite d'avoir bien mal au cul la prochaine fois que vous allez perdre un deal en ayant imaginé que cette scène est une scène qui va vous permettre de gagner vos deals. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, d'excellentes ventes et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Je vous attends maintenant pour rejoindre mon programme de formation Mieux Vendre. À tout de suite. John, c'est qu'une opportunité vient justement d'atterrir sur mon bureau. Et c'est peut-être la meilleure offre que j'ai vue. Alors, êtes-vous prêt maintenant à faire une expérience unique? Mais c'est quoi cette mode des gourous de la vente? Des commerciaux, des vendeurs, des coachs, des conférenciers, des docteurs en vente? De pouvoir dire à la fin d'un closing qu'un commercial ou qu'un vendeur ne peut pas dire ou ne doit pas dire à son client « Merci pour votre confiance ». Mais c'est quoi ce truc? C'est n'importe quoi. Vous êtes de grands malades de pouvoir dire ça et de croire qu'à la fin d'un closing, vous pouvez dire à vos clients autre chose que « Merci pour votre confiance ». Vous êtes des grands malades. C'est quoi que vous n'avez pas compris dans la vente et dans le fonctionnement de la confiance? Demandez à vos acheteurs, demandez à vos clients s'ils ne sont pas contents de pouvoir entendre un commercial ou un vendeur leur dire « Merci pour votre confiance ». C'est ce qu'aiment les acheteurs. C'est ce qu'aiment les clients, pouvoir entendre un commercial ou un vendeur leur dire « Merci pour votre confiance ». Si vous pensez que vous pouvez dire autre chose que « Merci pour votre confiance » à vos clients et à vos acheteurs, alors cela veut dire que vous leur manquez beaucoup, mais beaucoup de respect pour la confiance qu'ils vous accordent pour que vous puissiez réussir à vendre. Mais le pire dans tout ça, c'est que vous n'avez certainement pas compris comment fonctionne le vrai mécanisme de la confiance. À votre avis, dites-moi si vous aimez vraiment quelqu'un et lorsque vous êtes dans une vraie relation de confiance, lorsque vous faites un cadeau, qui est le plus heureux? La personne qui reçoit le cadeau ou la personne qui donne le cadeau? La personne qui est toujours la plus heureuse et dans une vraie relation de confiance est la personne qui offre le cadeau et non pas la personne qui reçoit le cadeau. Alors, arrêtez de croire les gourous de la vente qui ne savent pas comment fonctionne le simple mécanisme logique, naturel et humain des évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases et sur l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Et la seule chose que vous devez comprendre dans la vente est de savoir ce que vous allez devoir faire pour pouvoir dire à tous vos clients et à la fin de votre closing « Merci pour votre confiance ». C'est ce qu'attendent vos clients et vos acheteurs. Et ce qu'aiment le plus vos clients et vos acheteurs. Qu'un commercial ou qu'un vendeur puisse leur dire « Merci pour votre confiance ». Pour les commerciaux et les vendeurs, les plus grandes peurs qu'ils peuvent avoir, la plus grande défiance qu'ils peuvent également avoir, de pouvoir faire confiance à la confiance du bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente et sur la durée totale d'un cycle de vente pour pouvoir gagner leur opportunité commerciale de vente. Voilà en réalité la plus grande peur et la plus grande défiance des commerciaux qui ne savent pas comment fonctionne le bon mécanisme unique, logique, naturel et humain, les 4 éléments du fonctionnement de la confiance dans la vente. Car comprendre ce fonctionnement logique, naturel et humain
du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente remet en cause les connaissances et les pratiques commerciales des commerciaux, des vendeurs qui utilisent la défiance commerciale pour pouvoir réussir à ne pas perdre leur deal en mentant, trichant et en manipulant leurs clients. Et oui, savoir faire confiance au fonctionnement de la confiance de la vente pour pouvoir gagner vos opportunités commerciales est la plus grande crainte et la plus grande peur des commerciaux et des vendeurs qui ne connaissent pas le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et je ne connais aucun commercial, aucun vendeur qui a eu cette crainte lorsqu'il a utilisé pour la première fois le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Faire confiance au fonctionnement de la vraie confiance dans la vente est le plus grand défi des commerciaux et des vendeurs. Maintenant, faites ce que vous voulez pour pouvoir mieux vendre, mais pour pouvoir mieux vendre, vous serez obligé d'utiliser le bon fonctionnement logique, naturel et humain du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et pour pouvoir mieux vendre, vous serez obligé de faire confiance à la vraie confiance dans la vente.